Bienvenue dans notre série de didacticiels sur le data mining avec Statistica. Cette dernière partie de notre 6e session sera consacrée à diverses problématiques de nettoyage de données. Dans la précédente session, nous avions poursuivi le nettoyage des données en nous focalisant sur les valeurs manquantes. Si vous n'avez pas visionné cette session ni la précédente, je vous conseille de les visualiser au préalable. Dans cette session, nous allons traiter d'autres problématiques de nettoyage des données. Nous aborderons notamment le traitement des variables invariantes et des doublons. Nous nous attarderons sur la détection des valeurs atypiques et évoquerons différentes stratégies possibles pour gérer ce type de données. Les variables invariantes, c'est-à-dire les variables avec une très faible dispersion, voire aucune variance du tout, n'apportent absolument rien à l'analyse. Nous devons donc les retirer. La variable demande de crédit est une variable indiquant si un client a effectué une demande de crédit. Dans le cas présent, tous les clients ont réalisé un emprunt et donc, comme nous pouvons le constater sur cet histogramme, la variable possède une seule modalité qui est oui. Pour traiter ce problème, Statistica propose un module dédié qui se situe dans l'onglet Données, Recodification, Traitement des variables invariantes. Je sélectionne toutes les variables. Je demande à effectuer le traitement directement sur la feuille de données et je valide. On voit ici que la variable invariante a été supprimée. Les doublons constituent un autre problème car ils se voient affecter une pondération plus importante dans la phase de modélisation. On peut imaginer, par exemple, qu'à la suite d'erreurs de manipulation, certains clients aient été dupliqués dans notre base de données. Si ces observations identiques apparaissent plusieurs fois dans les données, il se verrait attribuer un poids plus élevé. Pour détecter et retirer ces données, je vais utiliser un module dédié qui se trouve dans l'onglet Données, Recodification, Filtrage des doublons. Je sélectionne toutes les variables et je valide. Il en résulte une nouvelle feuille de données où le doublon a été supprimé. Comme nous l'avons évoqué dans les précédentes sessions, les données atypiques peuvent être détectées à l'aide de graphiques. Pour les données continues, les boîtes à moustaches nous permettent de visualiser la répartition de nos données. Les points atypiques, voire extrêmes, sont représentés par un symbole de point particulier. Par exemple, la boîte à moustaches révèle la présence de points extrêmes pour la variable de la durée du crédit. Pour les variables catégorielles, les histogrammes offrent un bon moyen de détecter des modalités atypiques. En effet, en représentant la fréquence des modalités d'une variable catégorielle, les modalités rares ressortent très clairement. Nous constations par exemple que seul un très petit nombre d'observations se situe dans la catégorie des 7 crédits et plus pour la variable du nombre de crédits antérieur. En complément des graphiques, Statistica fournit une palette complète de tests statistiques permettant de détecter les données atypiques. Ainsi, le test de Grubbs, le test de Tukey, la méthode des centiles ou le test de normalité permettent d'identifier les points atypiques. Une fois les données atypiques identifiées, que devons-nous faire ? Dans un premier temps, nous devons tenter de déterminer les causes de ces points atypiques. S'agit-il d'erreurs de saisie? Par exemple, pour les clients ayant emprunté 195 000 $, peut-être avons-nous simplement saisi un chiffre en trop. Ou bien, ces clients appartiennent-ils peut-être à une autre population et ne doivent pas être pris en compte dans ces données? Ou encore, ces points extrêmes sont-ils peut-être tout simplement légitimes? Autant de questions auxquelles seuls des experts métiers seront en mesure de vous répondre. Pour les clients ayant emprunté ces 195 000 $, les experts métiers ont confirmé que ces données concernaient un autre type de crédit. Nous pouvons donc retirer ces données de l'analyse. En général, lorsque des points atypiques apparaissent à la suite d'erreurs de saisie, nous avons plusieurs options. Les retirer, les remplacer par une valeur raisonnable comme la moyenne ou une constante à définir, les remplacer par des valeurs manquantes. Pour les données extrêmes légitimes, il est conseillé de ne pas les modifier.
il faut savoir que les algorithmes de data mining, et notamment les arbres de décision, ne sont que très peu affectés par les données atypiques. Statistica propose différentes manières de traiter les données atypiques. Regardons-en quelques-unes à travers des exemples. La variable montant du crédit présente des valeurs atypiques, identifiées comme des erreurs de saisie. Nous allons utiliser ici un module spécifique consacré uniquement au traitement des valeurs atypiques de nature continue. Ce module se trouve dans l'onglet Données, Recodification, Recodification des points atypiques. Sélectionnons la variable à traiter. Ensuite, sélectionnons le test statistique à utiliser pour détecter ces données atypiques. Je vais sélectionner ici par exemple le test de normalité unilatérale à droite. Ensuite, je paramètre le test à 3 écarts types. Enfin, je choisis ma stratégie de traitement pour ces données atypiques. Dans notre cas, nous allons apporter aucune modification aux données. Néanmoins, nous allons ignorer les observations détectées par le test. Je peux appliquer ce traitement un nombre K d'itérations ou alors tout simplement l'appliquer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de données détectées par mon test. Dans le cas présent, une seule itération suffira. À noter que je peux sélectionner plusieurs variables et choisir des stratégies de détection et de traitement différents. Je peux maintenant exécuter ma procédure de recodification des données atypiques. J'obtiens une nouvelle feuille de données. En examinant ces nouvelles données, nous pouvons constater qu'il subsiste un certain nombre de points atypiques, voire extrêmes. Mais ces données sont légitimes. Rappelez-vous, un client peut emprunter jusqu'à 30 000 $. Retournons sur l'histogramme de la variable du nombre de prêts. Nous avions vu que le nombre de clients ayant effectué 5 à 6 crédits ou plus de 7 était relativement peu nombreux. De ce fait, nous avions décidé de les regrouper en une classe appelée plus de 5. Pour ce faire, dans l'onglet Données, je vais sélectionner l'option Recodifier. Cette option va me permettre d'effectuer mon regroupement. Je définis ici les conditions de mon regroupement et je valide. Et voici la nouvelle répartition de notre variable. Nous avions précédemment identifié des points au-delà des 52 mois autorisés pour la durée de ce type de crédit. Nous allons commencer par désactiver le point extrême grâce à l'option de balayage. Ensuite, nous constatons qu'il subsiste d'autres points supérieurs à 52 mois et allons donc procéder de la même manière. La stratégie ici a été d'écarter les points atypiques qui ont clairement été identifiés comme des erreurs de saisie. L'option de filtrage des observations va permettre d'exclure celles qui ne respectent pas certains critères spécifiés. Comme nous l'avions évoqué précédemment, cet histogramme bivarié révèle une incohérence entre deux variables. Alors que pour une variable, certains clients n'avaient effectué aucun crédit auparavant, eh bien, une autre variable nous indique que ces mêmes clients ont déjà souscrit à plusieurs crédits dans cette banque. Pour remédier à ce problème, je vais activer un filtre. Voici les critères de filtrage. Les données actives sont ceux en surbrillance vert. Et finalement, ce nouvel histogramme bivarié révèle qu'il n'existe plus aucune observation aberrante. Nous avons vu ici différentes stratégies de nettoyage de données et les outils disponibles dans Statistica pour traiter ces données. Grâce à ces différents modules, Statistica vous permet de nettoyer vos données rapidement et efficacement. Dans notre prochaine session, nous allons explorer nos données graphiquement, mais cette fois dans le but d'identifier des relations dans nos données. Nous poursuivrons ensuite avec l'échantillonnage des données.
Pour plus d'informations sur StatSoft et ses produits, notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site internet statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Sur ce, je vous dis à la prochaine session.